Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Vous savez, s'il y a une chose qui, disons, retient énormément l'attention sur cette petite planète, une chose ou une activité que nous pratiquons réellement couramment, d'accord? Une activité qui est la plus fréquente possible à l'échelle mondiale. Il s'agit bel et bien de la sexualité. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point la sexualité occupe l'entièreté de notre propre existence. Les gens ont beau nier ce phénomène, des gens ont beau créer des sous-systèmes, des religions, des sectes pour réprimer la chose, mais on constate que néanmoins, sous une forme ou une autre, il y a toujours la présence de la chose sexuelle dans nos vies. Parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, nous sommes sexuels et rien ne peut justement enlever cet état de fait. C'est notre nature. Nous sommes fondamentalement sexe. Nous sommes fondamentalement sexuels. Nous sommes fondamentalement la sexualité elle-même. Nous avons reçu beaucoup de questions parce que nous avons demandé que des gens nous écrivent sur les liens que nous mettons en bas de certaines vidéos. Et il y a donc le lien Telegram, il y a le lien qui permet de poser directement aussi des questions. Il faut bien chercher en bas de certaines vidéos, vous allez trouver. Des gens ont posé des questions des plus extraordinaires. D'abord, je tiens à vous remercier parce que euh, cet exercice, c'est vrai, nous permet, nous, de voir à quoi nous avons affaire. Mais je suis sûr que cet exercice également vous a permis, vous, de pouvoir voir les différents éléments de blocage spirituel que vous avez ou les inquiétudes ou les interrogations, ça dépend de ce que chacun a ressenti avant de partager avec nous son questionnaire. Une chose est sûre, nous avons eu une richesse incroyable en matière de questions. Il y en a une, je me rappelle là tout de suite, qui dit, est-ce que l'énergie sexuelle peut aider à la projection astrale? C'est intéressant des questions comme ça. Il y en a qui ont posé des questions sur la sodomie, par exemple, sur le cunnilingus. Des gens n'ont pas raté du tout la question sur la pornographie, vous voyez. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont en vous que vous aimeriez faire ressortir, mais nous vivons dans des systèmes où il n'est toujours pas facile de communiquer ces états d'âme. Et donc, j'ai ressenti dans beaucoup de questions du genre, oui, enfin. Et voilà, moi, mes préoccupations, je veux qu'on insiste là-dessus. Donc, ne vous en faites pas. Si une seule conférence ne nous suffit pas, ce que je crains et ce sera le cas, eh bien, nous en ferons d'autres sur la même thématique pour nous assurer que, effectivement, vous avez intégré les connaissances des principes premiers des choses que nous allons partager avec vous. L'autre chose qu'il faut que je vous dise sur cette conférence qui aura lieu donc le vendredi le 7, c'est-à-dire demain, c'est le fait que beaucoup de personnes nous ont écrit pour dire que, bon, ce n'est pas évident pour elles d'avoir le lien Zoom. Parce que, hein, qu'ils vous souviennent, nous n'avons payé que pour 500 personnes. Ça veut dire que si nous lançons une conférence de cette envergure, il faudra tenir compte de ce dépassement-là
et d'aller au-delà de 500 personnes. Pour prendre toutes les dispositions idoines, nous avons décidé d'ajouter notre compte YouTube. Vous savez, hein, nous faisions entre-temps également du direct sur YouTube, vous le savez. Et donc, nous avons décidé, dans les paramètres de Zoom, de connecter au moment donc, de cette conférence, de connecter notre chaîne YouTube à Zoom, ce qui veut dire que nous serons directement visibles sur la chaîne YouTube. Donc, j'informe toutes les personnes qui seront connectées que nous serons en même temps visibles sur la chaîne YouTube, ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à utiliser le lien, eh bien, vous pouvez directement vous connecter sur ma chaîne et vous allez voir justement la même conférence se dérouler avec tous les présents de Zoom d'ailleurs, puisque c'est Zoom qui sera projeté naturellement sur ma chaîne YouTube en direct. Nous avons pris une disposition supplémentaire. Cette disposition supplémentaire, c'est de chercher à connecter Facebook. Vous savez, chacun est un peu dans un style de réseaux sociaux, hein? Donc, de réseaux sociaux. Donc, on se dit qu'il y a des gens qui n'aiment peut-être pas YouTube, il y a des gens qui aiment mieux Facebook. Ben, pourquoi les empêcher, les en empêcher? Donc, pour ce faire, nous avons décidé également de projeter cette conférence sur notre page Facebook. Et bien, cette page Facebook-là, ben, vous l'avez tout simplement en retrouvant Elmancio Godson. Vous allez voir page Facebook, page Elmancio Godson. Et bien, si vous êtes là, vous pourriez suivre également la conférence sur Facebook. Vous voyez? Et donc, quand on analysait les questions avec certains de mes collaborateurs, bon, on a beaucoup souri. Et moi-même, j'avais des questions avant, hein, quand je discutais avec mon maître Waga. Je lui demandais en fait, pourquoi est-ce que lorsque on s'embrasse, quand un homme et une femme s'embrassent, pourquoi instinctivement on ferme les yeux? Vous voyez, c'est quelque chose que nous devons expliquer aux gens. Par exemple, lorsqu'on fait l'amour et qu'on atteint un niveau un niveau d'orgasme donné, eh bien, on cherche à fermer les yeux, à aller quelque part d'autre. Bon, disons à l'intérieur. On ne va pas discuter de cette intériorité pour le moment, mais on va forcément quelque part. Et ça, c'est également des choses sur lesquelles il faut intervenir en disant, oui, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce phénomène où, justement, eh bien, dans la relation coïtale, lorsqu'on atteint l'orgasme, le stade orgasmique, ou lorsqu'on embrasse une fille ou un garçon, instinctivement, eh bien, on a envie de fermer les yeux, ça arrive tout seul. Et donc, toutes les choses qui existent possèdent un principe premier et donc une compréhension qui, justement, fait de cette chose connaissable pour l'esprit. Et si la chose n'était pas connaissable, elle ne serait pas manifestée. C'est parce qu'elle est connaissable qu'elle est manifestée. Il faut bien comprendre ça, puisque la manifestation suit un processus de densification qui nécessite la clarification des éléments en jeu. Et par conséquent, en remontant le fil énergétique, eh bien, on comprend la façon dont les choses se sont structurées et pourquoi elles sont structurées. Donc, toute la manifestation est connaissable. On peut donc ne pas pour le moment disposer des outils contemporains de la compréhension de certains phénomènes, mais une chose est sûre, ce n'est pas parce que dans l'ancien temps, certaines choses étaient inconnaissables ou inconnues pour des parents que ça l'est forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, disons, éclaté beaucoup de choses qui étaient inconnues, qu'on a rendues parfaitement connues et connaissables. Donc, pour ce faire, absolument tout peut être connu.
Et il y a divers niveaux de connaissances. On peut avoir une connaissance expérimentale, on peut avoir une connaissance expérientielle, on peut avoir une connaissance intuitive, on peut avoir une connaissance déductive. Il y a plusieurs niveaux de connaissance, mais les choses sont en fait prédisposées à la connaissance. C'est ce qui fait justement leur manifestation. Donc, tenez-vous tranquille, le sujet est intéressant. Sexualité et spiritualité ou spiritualité et sexualité, contempler son énergie sexuelle. Je vois que c'est à ce niveau que beaucoup de personnes s'intéressent à cette thématique parce qu'aujourd'hui, en réalité, l'énergie sexuelle est disponible. Nous ne sommes pas là pour incriminer, disons, un certain nombre de comportements sexuels, pas du tout. Vous savez, l'énergie sexuelle est partout. Elle est présente dans la pornographie, elle est présente dans dans les comportements, elle est présente dans les modes, dans les coiffures, dans les dispositions vestimentaires, elle est présente dans beaucoup de choses. Vous voyez, elle est partout, l'énergie sexuelle. Ce qui nous intéresse, c'est justement pourquoi cette énergie sexuelle, qu'est-ce qu'elle est au fond et ce pourquoi elle est là et qu'est-ce que nous devrions pouvoir en faire. Surtout que nous sommes, excusez, condamnés à vivre avec, à ressentir cette énergie formidable. Est-ce qu'elle sert uniquement à faire de la sexualité coïtale ou bien elle nous permet justement, dans la compréhension des mythes et légendes des dieux ityphaliques, elle nous permet également, disons, de rentrer dans une autre dimension de la sexualité et de comprendre que c'est une énergie qui peut être utilisée pour beaucoup d'autres choses que ce pourquoi hypnotiquement on l'utilise spécifiquement. Donc la question est là. Et cela replante également le nouveau décor qui va s'imposer à nous, c'est quelle éducation sexuelle mettre en place, puisque la chose, elle est là, hein. Internet a explosé les choses, a montré que le sexe est partout. La satisfaction du sexe ne passe forcément plus à travers deux individus, mais ça passe également entre individus et machines, d'accord? Et donc, il y a des déviations entre individus et le règne animal, entre individus et le règne végétal. Vous voyez, on se rend compte que si on ne cerne pas rapidement le principe premier de cette énergie et surtout de comment l'introduire dans la conscience de notre esprit, pour la réorienter dans les diverses activités multiples dans lesquelles elle pourrait servir, ben on se retrouverait avec vraiment de la patate chaude. Et à ce niveau, nous en avons vu déjà les conséquences. Hein. Et il n'y a pas d'éducation sexuelle pour les jeunes, ni pour les jeunes filles, ni pour les jeunes garçons. Chacun se débrouille au mieux, prenant conseil chez des copains, des copines ou sur Internet, ou faisant selon ce que son instinct lui dit de faire. Est-ce que c'est la bonne attitude? Et imaginez qu'on rapporte tout ça dans la vie conjugale où deux personnes n'ont jamais subi une éducation sexuelle, mais sont obligées de sexualiser ensemble et donc de vivre leur vie sexuelle et de faire des enfants, d'éduquer la progéniture. Vous voyez, c'est complexe. Quelle est l'éducation sexuelle que les parents ont actuellement? Encore que dans beaucoup de couples, il n'y a plus cette effervescence sexuelle, il n'y a plus cette joie sexuelle, où on remarque que généralement, au départ, c'était bien chaud, mais après, ça disparaît. Où on remarque aujourd'hui que le sexe est banalisé aussi hein, dans la vie des relations amicales entre jeunes filles et jeunes garçons. Donc, en fait, on se demande, est-ce que c'est la faute de toutes ces personnes qui utilisent le sexe ou peut-être en avant-garde, il n'y avait pas eu en fait une connaissance digne de ce nom, capable de leur permettre de recomprendre les perspectives sexuelles
autrement. Donc, je pense que c'est ce qui va nous mobiliser à parler à partir donc de 19 heures demain, vendredi, sur Zoom, voilà, Zoom, YouTube ou Facebook. Et nous allons échanger ensemble pour voir les différentes possibilités que cela nous offre. Donc, je vous dis qu'on va se retrouver dans une ambiance conviviale, hein. Je sais que les gens ont tellement tabouisé le sexe dans leur esprit que lorsqu'on en parle, et surtout lorsqu'on en parle de façon aussi publique, il y a beaucoup d'éducations qui sont gênées. Mais vous n'êtes pas votre éducation. On vous a éduqué, mais vous n'êtes pas votre éducation. Donc, vous devez comprendre que vous êtes quelque chose d'autre et que ce quelque chose doit se libérer des choses qui l'empêchent de vivre le bonheur personnel. Voilà, donc c'est pour vous réitérer notre rencontre de demain à partir de 19 heures. Nous ferons l'effort d'être à l'heure et on vous invite également à faire l'effort d'être à l'heure. Nous allons partager sur la spiritualité et sexualité, contempler son énergie sexuelle ensemble. Nous avons pris en compte la totalité des questions que vous avez posées à ce jour. Et il y a des questions qui sortent du sujet carrément, mais bon, on fera avec. Les questions qu'on pourra aborder, eh bien, on les abordera. Et si le temps ne nous suffit pas, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on refait encore une autre conférence, on redemande et on le fait. Voilà ce qui va se passer. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo et je vous retrouve donc demain à partir de 19 heures. Que les bénédictions soient paix à vous et à bientôt.